Apocalypse 2, 12-17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. L'âge de Pergame représente une période décisive dans l'histoire spirituelle de l'Église. Après les persécutions violentes de l'âge de Smyrne, l'Église ne fait plus face à l'attaque extérieure, mais à un danger bien plus subtil, le compromis intérieur. Selon l'enseignement de William Marion Branham dans la série Les 7 âges de l'Église, Pergame couvre environ la période de 312 à 606 après Jésus-Christ. C'est l'âge où l'Église persécutée devient populaire. L'âge où le christianisme passe des catacombes au palais impérial. L'âge où commence le mariage entre l'Église et l'État. Signification de Pergame. Le mot Pergame signifie littéralement « mariage ». William Branham déclare dans The Pergamean Church Age, Pergame signifie mariage. C'est l'âge où l'Église s'est unie au monde par le pouvoir politique. Spirituellement, cela représente l'union de l'Église avec le système du monde. L'introduction du pouvoir politique dans les affaires spirituelles. Le début du christianisme institutionnel. 2. Le contexte historique. Constantin. En 312, l'empereur romain Constantin affirme avoir eu une vision avant la bataille du pont Milvius. Après sa victoire, il favorise le christianisme. L'Église passe alors de persécuter à protéger, de marginaliser à honorer, de pauvre à influente. Mais selon Branham, cette protection fut un piège spirituel. Il affirme « Le diable n'a pas pu détruire l'Église par la persécution. Alors, il l'a détruite par la popularité. » 3. Là où est le trône de Satan. Apocalypse 2,13. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Pergame était un centre majeur du culte impérial et de l'idolâtrie. Selon Branham, Satan a établi son siège là où l'autorité religieuse et politique se confondent. Spirituellement, le trône de Satan représente le pouvoir religieux centralisé. L'esprit de domination spirituelle. Le remplacement de la direction du Saint-Esprit par une structure humaine. 4. La doctrine de Balaam. Le compromis. Apocalypse 2,14. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Dans Nombre 22 à 25, Balaam ne peut maudire Israël. Alors il conseille à Balak d'introduire le péché par le mélange. Branham explique. Balaam a enseigné comment faire tomber Israël par le compromis. Pergame est l'âge du compromis doctrinal. Ce compromis inclut l'introduction de pratiques païennes dans le christianisme, la formalisation de traditions non apostoliques, le mélange entre vérité et politique. 5. Les Nicolaïtes, la naissance du système. Apocalypse 2,15. Tu as aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. À Éphèse, c'était une œuvre. À Pergame, cela devient une doctrine officielle. Branham enseigne, Nicolaïte signifie conquérir les laïcs. C'est l'esprit d'un clergé dominant le peuple. C'est la naissance de la hiérarchie religieuse, de la séparation clergé/laïque, du pouvoir spirituel centralisé. L'autorité de la parole commence à être remplacée par l'autorité institutionnelle. 6. Antipas, le reste fidèle. Apocalypse 2,13. Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Le nom Antipas signifie « contre tous ». Branham enseigne que cela représente les vrais croyants restés fidèles, ceux qui refusent le compromis, ceux qui paient le prix de la fidélité. Même dans un âge de corruption, Dieu garde toujours un reste. Romains 11,5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. 7. L'épée à deux tranchants. Apocalypse 2,12. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Dans cet âge de compromis, seule la parole révélée peut juger et séparer la vérité de l'erreur. 8. La promesse au vainqueur.
Apocalypse 2,17. Je lui donnerai de la manne cachée et une pierre blanche. Selon Branham, la manne cachée représente la révélation intime de Christ, la communion personnelle avec Dieu, la nourriture spirituelle réservée aux vainqueurs. La pierre blanche représente l'acceptation divine, une nouvelle identité, une relation personnelle avec Christ. L'âge de Pergame marque un tournant majeur, la fin de la persécution violente, le début du christianisme politique, l'entrée du compromis doctrinal. Selon William Marion Branham, c'est ici que commence la grande déviation qui mènera à l'âge suivant, Thyatire, caractérisé par l'obscurité spirituelle. Mais malgré la corruption du système, Dieu garde toujours un peuple fidèle. La question pour nous aujourd'hui est, sommes-nous dans le système ou sommes-nous parmi les vainqueurs ? C'était la chronique du plein évangile de Mouila.